Apologétique 4. Encore aujourd'hui, on va développer et regarder quelques questions que les témoins de Jéhovah se posent et aussi clarifier un peu dans leur vie. Et comme je l'ai dit, ils refusent de reconnaître Jésus comme étant Dieu. Donc si tu suis le mauvais Jésus, tu n'arrives pas à la bonne destination. Si tu suis le bon Jésus, tu arrives à la bonne destination. Et une des façons, par exemple, et comme je dis, leur Bible a été changée. Et une des choses qui a été changée, c'est que, par exemple, quand ils disent dans Colossiens que Jésus a tout créé, a tout créé, dans la Bible des témoins de Jéhovah, il est écrit que Jésus a créé toute autre chose. Hein? Pas toute chose, mais toute autre chose. Jésus, c'est Dieu et Dieu Jéhovah n'a pas créé Jésus, et Jésus il a créé toutes les autres choses. Mais si cela était vrai, hein, on peut voir dans Ésaïe 44, il dit que ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance, moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Donc là, la Bible dit que Dieu a tout créé seul. Les témoins de Jéhovah ne veulent pas croire que Jésus est Dieu, donc ils disent que Jésus a créé toute autre chose. Alors là, il y a une contradiction. Si Jéhovah et Jésus ne sont pas pareils, ça veut dire que dans Ésaïe, Jéhovah dit que Dieu a créé tout seul, mais que Jésus a créé toute autre chose. Alors ça colle plus. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité là. C'est Jésus ou c'est Jéhovah qui ne dit pas la vérité? Mais si on dit que Jésus est Jéhovah, tout prend sens. Jésus a tout créé. Dans Isaïe, Jéhovah a tout créé. Jésus est Jéhovah, c'est tout. Une autre question est que, on fait notre croyance des témoins de Jéhovah, et que juste 144 000 croyants, témoins de Jéhovah, iront au ciel. Et le reste, en fait, resteront sur terre. Et le chiffre 144 000, ils ont de Apocalypse 7, hein, quand il dit qu'il y aura 12 000 de chaque tribu. Voilà. Si vraiment à 144 000, ils croient que c'est 144 000 témoins de Jéhovah qui seront au ciel, la Bible dit que ce n'est pas 144 000 témoins de Jéhovah, ce sera 144 000 juifs. Parce qu'il y a 12 000 de chaque tribu de la Bible. 12 000 multiplié par 12 tribus, ça fait 144 000. Mais les témoins de Jéhovah ils disent que les tribus, c'est symbolique. Attends là, quand tu dis tu as 144 000 de la tribu de Gad, par exemple. Non, 12 000 de la tribu de Gad. Ils disent que 12 000, c'est pas symbolique, mais de Gad, de la tribu de Gad, c'est symbolique. Donc on fait dans le même verset, la moitié du verset est symbolique, l'autre moitié n'est pas. Ça ne peut pas. Si 12 000, c'est pas symbolique, de Gad, c'est pas symbolique. Si 12 000, c'est symbolique, non, s'ils disent que de la tribu de Gad, c'est symbolique, ben 12 000 aussi doit être symbolique, hein, parce que c'est dans le même verset. Tu ne peux pas couper le verset en deux et dire que un côté c'est symbolique et l'autre côté c'est pas symbolique, non. Donc déjà là, on peut voir la contradiction de leur théologie qui dit que 144 000, parce que la Bible dit 144 000, 12 000 de chaque tribu. Non, les 12 000, c'est 12 000 tribus d'Israël. Et en fait, qui sont ces 12 000 ces 144 000 personnes? C'est que quand l'Église sera enlevée et tous les chrétiens seront enlevés, il y aura 144 000 juifs chrétiens qui vont rester sur les terres et qui vont prêcher l'Évangile durant la tribulation, pendant que l'Église sera enlevée et sera enlevé pour les noces avec Jésus. Et on dit que dans un Thessalonicien qu'on va rencontrer Jésus dans les airs. Et après la tribulation, Jésus et nous, les saints, viendront avec Jésus. Hein. Et en fait, on peut voir déjà là, ils disent que seulement 144 000 iront au paradis. Si on lit bien, hein, et par rapport à Apocalypse 7, c'est là d'où ils ont leurs chiffres.
Mais si tu lis Apocalypse 7, hein, ils se sont arrêtés jusqu'à 8, au verset 8. Mais quand tu lis, par exemple, jusqu'au Apocalypse 7, après tu lis vers le verset 9, hein, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches. Donc là, Jean, il voit une vision, hein. Il voit une vision du futur et il voit toute une nation qui est qu'on ne pouvait pas compter, hein. Il y avait une grande foule, dans le verset 9, que personne ne pouvait compter. Les témoins de Jéhovah disent, non, que 144 000. Et là, au verset 9, on dit, non, il y a une grande foule qu'on ne peut pas compter et ils sont tous devant le trône, tous devant l'agneau. Là, il y a une contradiction, alors. Attends, là, 144 000, tu peux compter, mais là, Jean dit qu'on ne peut pas compter toutes les personnes qu'il a vues au ciel. Voilà, hein. Donc, on a une des contradictions des témoins de Jéhovah encore, hein. Donc, un autre verset aussi qui prouve que Jésus est vraiment Dieu, et cela aussi, on peut trouver, hein, dans leur Bible, et si tu les fais lire dans leur Bible, tu peux voir aussi cela, hein. Mais on peut voir déjà là, par exemple, Dieu qui dit dans Apocalypse 21:6. Hein, c'est Dieu qui dit. Dans leur Bible, c'est Dieu qui dit aussi. C'est Jéhovah qui dit. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà. Bon, déjà, là, on peut voir qui est-ce qui est l'eau de vie. C'est Jésus-Christ. Donc, que Jésus qui peut être l'eau de vie. Mais là, dans leur Bible, on dit que c'est fait et Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Maintenant, quand on tourne la page, on est dans Apocalypse 22. C'est Jésus qui parle. Ok? Là, c'est Jésus qui parle. Donc, Apocalypse 22, versets 12 et 13. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Après, tu vois au verset 16, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Voilà, donc c'est Jésus qui parle. Donc au verset 21, c'est Jéhovah qui parle, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Après, au verset 22, c'est Jésus qui parle, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Voilà. Donc, ce qui prouve que Jésus est vraiment Jéhovah ou Dieu. Une autre croyance des témoins de Jéhovah est qu'en fait, quand Jésus est mort et quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité comme avec un corps, il est ressuscité en fait juste avec un esprit. Voilà. Et cela, en fait, peut être on peut contredire avec, par exemple, dans Luc chapitre 24, verset 39. Quand Jésus il est ressuscité, il a été voir les disciples et il a vu Thomas. Et qu'est-ce qu'il a dit à Thomas? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Est-ce qu'on peut toucher un esprit? Impossible. Donc Jésus avait bien un corps, il avait bien un corps de chair, voilà, hein, mais avec un corps glorifié. Mais les témoins disent que non, Jésus est juste rené et ressuscité avec un esprit et il est retourné au ciel comme un ange. Alors que là, on dit bien que Jésus est ressuscité avec le même corps, parce que le même corps porte les marques des clous, porte les marques de la lance sur le côté. Et Jésus a bien dit, touchez-moi, hein, parce que c'est juste pour prouver que il est bien ressuscité avec le même corps dont il est né. Un autre endroit qui peut être coté, qui peut être montré, est en fait que Jésus est Dieu. Et on fait dans Jean 5, versets 17 et 18. Hein. En fait, Jésus parlait aux pharisiens. Et les pharisiens ont commencé à le lapider. Voilà. Et qu'est-ce que les pharisiens disent? Donc je lis à Jean 5, 17, 18. Mais Jésus leur répondit,
mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il l'appelait Dieu son Père, se faisait lui-même égal à Dieu. Donc même les Juifs en ce temps-là, les pharisiens, qui parlaient la même langue que Jésus, eux avaient compris la même chose que Jésus leur parlait, qu'il se faisait égal à Dieu. Si c'était faux déjà, Jésus aurait contesté, il aurait dit non, 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 je ne veux pas dire que je suis comme Dieu. Non. Qu'est-ce que Jésus l'a fait? Il est juste parti. Hein, il a dit on te lapide parce que tu te fais égal à Dieu. Et Jésus n'a rien dit. Voilà. Donc les témoins de Jéhovah disent qu'eux, ils comprennent vraiment la lecture, que Jésus lui-même, il ne se fait pas égal à Dieu. Non, déjà, les pharisiens qui parlent la même langue que Jésus disent que Jésus s'est fait égal à Dieu. Et Jésus ne dit pas le contraire. Il ne dit pas non, 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 non. Et s'il était juste un ange aussi. Je me souviens dans Jean, l'Apocalypse, Jean voulait se prosterner devant l'ange. Et l'ange a dit non, non, non. Il faut juste se prosterner devant Dieu. Tu adores Dieu seulement. Même l'ange a reconnu que la gloire revient à Dieu. Mais là, on dit que Jésus s'est fait égal à Dieu. Et Jésus n'a rien fait. Parce que lui, Jésus l'a dit, ben, ils ont compris, ouais, hein, qu'est-ce que je voulais leur dire. Ils refusent, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, une preuve que Jésus, là où Jésus dit, et prouve que Jésus ne conteste pas quand on dit qu'il se fait égal à Dieu. Et enfin, on va terminer par cela. Et comme je l'ai dit, que les témoins de Jéhovah ont leur connaissance de cette organisation qui s'appelle la tour de garde. Hein, s'appelle le Watchtower. Et enfin, ils disent que Dieu parle à la tour de garde. Et la tour de garde leur euh, donne la connaissance que Dieu veut leur donner. Hein. C'est un genre de prophète pour eux. Hein. Alors, un bon verset à leur dire, même dans leur Bible, c'est dans Jean, chapitre 5, versets 39 et 40. Vous sondez, c'est Jésus qui parle, ok? Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voilà, Jésus dit, si tu veux sonder les Écritures, si tu veux avoir la vie éternelle, viens à moi. Est-ce que les témoins de Jéhovah viennent à Jésus ou ils vont à la tour de garde qui leur dit qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Voilà. Hein, Jésus dit même que c'est lui le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Pas la tour de garde, hein, pas la tour de garde, juste Jésus. Alors, ça c'est une bonne leçon à poser, une bonne question à poser aux témoins de Jéhovah. Est-ce que vous venez à Jésus pour sonder les Écritures? Ou vous allez à la tour de garde pour sonder les Écritures? Voilà, hein, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Bonne journée et que Dieu te bénisse.